Des mesures de protection sanitaire renforcées et un débat ferme mais courtois, pas un pugilat verbal. Tout ceci était bien loin de la cacophonie du premier débat présidentiel télévisé il y a une semaine. Le face-à-face des colistiers de Donald Trump et Joe Biden, l'actuel vice-président Mike Pence et la candidate démocrate Kamala Harris, était très attendu. Ils se sont notamment affrontés sur la gestion du Covid-19, un sujet d'autant plus sensible que c'est Mike Pence qui est aux commandes de la cellule de crise de lutte contre le Covid à la Maison-Blanche depuis février. Le peuple américain était témoin de ce qui est le plus grand échec de toute administration présidentielle dans l'histoire de notre pays. Et voici les faits. 210 000 personnes sont mortes dans notre pays. Plus de 7 millions de personnes ont contracté la maladie. Ce à quoi Mike Pence a répondu: dès le premier jour, le président Trump a fait passer la santé du peuple américain avant tout. Il n'y avait pas plus de 5 cas aux États-Unis que le président Trump a fait ce que personne n'avait fait. Il a suspendu tous les voyages en provenance de Chine, la deuxième économie du monde. Mike Pence a plus tard reproché à Kamala Harris d'avoir dit qu'elle ne prendrait jamais un vaccin anti-Covid si Donald Trump lui demandait de le faire. Il l'a accusé de saper la confiance des Américains dans le vaccin en préparation. Arrêtez de faire de la politique avec la vie des gens. La réalité est que nous aurons un vaccin, nous le croyons, avant la fin de cette année. Le débat a aussi tourné autour des impôts de Donald Trump et de ses accointances et décisions en politique étrangère. Il serait bon de savoir à qui le président des États-Unis, le commandant en chef, doit de l'argent, car le peuple américain a le droit de savoir ce qui influence les décisions du président. Ce que nous avons vu avec Donald Trump, c'est qu'il a trahi nos amis et fait ami-ami avec les dictateurs à travers la planète, a-t-elle martelé. Concernant les violences policières contre des Afro-Américains, Mike Pence a qualifié les prises de position de Joe Biden de grandes insultes pour les hommes et les femmes qui servent dans les forces de l'ordre. Pour sa part, Kamala Harris, ancienne procureure de la Californie, a déclaré qu'elle ne se laisserait pas sermonner parce que les démocrates disent qu'il y a un racisme systémique dans le pays.